Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur radiopuissance.fr, l'émission qui a lieu chaque samedi à partir de 18h sur les antennes de radiopuissance.fr. Et avec votre animateur Paris, depuis la région parisienne, je suis heureux encore une fois de vous retrouver comme chaque samedi. Nous sommes ensemble pour un petit moment. Juste avant de commencer, nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité d'être là ce soir, d'être à l'antenne à travers radiopuissance.fr dans l'émission Vous avez la parole afin de parler, de témoigner de ta bonté, de ton bien-être, Seigneur. Nous te disons merci de ce que nous pouvons le faire aujourd'hui parce que si nous sommes là, c'est parce que tu nous permets d'être là. Toi-même, tu as dit là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis parmi vous. Persuadé et que vous êtes au milieu de nous ce soir, Seigneur, je te demande de nous guider par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur à travers nos échanges. Nous puissions nous instruire. Tout ceci pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, je suis heureux de vous retrouver cet après-midi sur radiopuissance.fr dans l'émission Vous avez la parole où nous allons passer un petit moment ensemble. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est très, très, très sensible, sujet qui divise même au sein de l'Église du Christ. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les conditions qui doivent être réunies de façon à pouvoir organiser ces rituels, si je peux appeler cela ainsi. Et nous parlons bien sûr, certaines personnes l'appellent l'Eucharistie, d'autres la Sainte Seine et tantôt la communion. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris, nous parlons de ces moments de partage que nous avons dans l'Église où nous parlons nous partageons symboliquement le corps du Christ. Et c'est un moment qui unit presque tous les chrétiens du monde entier avec des manières différentes, des conditions différentes de pouvoir le faire. Mais c'est ce qui symbolise aussi notre union avec le Christ. Donc la Sainte Seine, la question qui a été posée aujourd'hui, c'est qui peut prendre la Sainte Seine? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir prendre la Sainte Seine suivant votre religion, très souvent, que vous soyez catholique, protestant. Nous savons aussi que le protestantisme regroupe plusieurs d'autres branches. Et l'importance pour moi, c'est de connaître votre point de vue, votre opinion, selon vous. Et nous savons que nous n'avons pas, comment je pourrais dire, nous ne sommes pas là pour vous juger. Nous ne sommes pas là pour vous dire si que vous avez tort ou pas. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre compréhension sur cette partie de la Bible,
c'est ce que vous pensez connaître. Et même si vous pensez que vous n'en savez pas beaucoup, il ne faut pas rester à l'écart en disant j'ai peur de parler, je ne connais pas la vérité, parce que à travers les échanges de chacun d'entre nous, nous allons pouvoir nous enrichir, nous allons pouvoir avoir beaucoup plus de connaissances. Vous êtes sur radiopuissance.fr dans l'émission Vous avez la parole avec votre animateur Paris ce soir. Vous pouvez participer directement dans l'émission en nous appelant et nous dire ce que vous pensez au 06 59 47 22 82. Nous sommes là pour débattre, pour discuter, quelle que soit votre religion, quel que soit votre point de vue. Eh bien, vous êtes la bienvenue et nous attendons vos appels. Nous avons posé la question à quelques personnes qui ont bien voulu prendre le temps de nous répondre, de participer avec nous. Et cela nous fait bien plaisir. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir partager ce témoignage avec vous. Quand a été instaurée l'Eucharistie pour certains, la Sainte Seine ou tantôt la communion, juste avant le départ, que Jésus soit mort, et il s'est réuni avec les disciples. Lorsqu'il a pris du pain, il l'a rompu, il rompt le pain, il donne à ses disciples en leur disant prenez et mangez, ceci est mon corps. Tout de suite après, il prend du vin et leur donna en disant prenez et buvez, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Telle est la phrase qui a été prononcée. Et chaque dimanche, pour certains, pour d'autres, tous les premiers dimanches du mois, où nous nous trouvons ensemble pour pouvoir partager le corps du Christ, le sang du Christ, symbolisant ce moment de communion que Jésus a eu avec les disciples juste avant de partir. Donc aujourd'hui nous avons notre ami Rodrigue du côté des États-Unis qui a bien voulu répondre à cette question. Et tout de suite après, nous entendrons notre sœur Marinoise qui a répondu. Et nous allons aussi avoir les réponses du pasteur Labadi aussi, selon sa compréhension des textes bibliques. Et bon, malheureusement, bien d'autres personnes qui voulaient participer, malheureusement, n'ont pas pu, faute de temps. Mais l'antenne est ouverte. Si vous souhaitez participer avec nous, votre participation est la bienvenue dans cette émission. Vous avez la parole, c'est chaque samedi à partir de 18h avec votre animateur Paris, émission socio-culturelle qui vous donne la parole, qui donne la parole aux auditeurs. Et vous avez la possibilité de nous envoyer des audios en fonction de ce que nous allons dire, en fonction des sujets qui vont être traités. À la fin de chaque émission, je vous annonce aussi la question pour l'émission à venir. Ça vous permet de réfléchir, de prier là-dessus en fonction de ce que le Saint-Esprit vous aura appris. À ce moment-là, vous pourrez participer avec nous, partager votre point de vue, partager aussi avec les autres auditeurs qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Juste avant de continuer, je salue l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent du côté de Haïti et du côté de la République dominicaine. Nous saluons aussi les auditeurs qui nous écoutent du côté du Suriname. Nous saluons les auditeurs de la Guyane, la Guadeloupe, Chili, Brésil. Nous saluons aussi les États-Unis. Nous saluons le Canada. Nous saluons l'ensemble des auditeurs de la France. Et merci pour votre fidélité sur Radio Puissance, parce que c'est une petite radio au sein de la communauté haïtienne qui commence à grandir, et c'est grâce à vous que nous sommes encore là. Si vous n'étiez pas là, nous ne serions plus non plus. Voilà, donc nous continuons à travers le sujet du jour, la Sainte Seine, la communion ou l'Eucharistie pour certains. Dans quelles conditions nous pouvons prendre? Nous saluons notre amie Madame Castor Léoncio ainsi que son mari du côté de la Guyane qui nous écoute fidèlement. Nous saluons aussi ma maman et
Fifine, du côté de la Guyane aussi, qui nous écoute. C'est toujours un plaisir à chaque fois pour pouvoir être avec vous chaque samedi à partir de 18h. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons continuer avec les témoignages de notre frère Rodrigue qui s'exprime en créole et je vais essayer de traduire moi de mon côté sans pour autant voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir donner une traduction la plus proche possible de ce qu'il nous aura dit. Nous écoutons tout de suite notre frère Rodrigue du côté des États-Unis qui a bien voulu répondre. Merci Rodrigue pour ta participation et je profite aussi pour souhaiter aussi à tous ceux et celles que je n'avais pas encore eu pendant cette nouvelle année 2024. Nous sommes encore en janvier, donc j'ai encore la possibilité de le faire. Je souhaite à vous tous une très bonne et heureuse année 2024. Que l'amour, la paix et la joie, la persévérance soient de votre partage pour toute cette année 2024. Nous entamons tout de suite avec notre frère Rodrigue. Bonjour Paris, bonjour tout auditeur qui a écouté. Bonjour les auditeurs de Et Radio bien Puissance. content de retourner avec le programme. Ça parce que la donne, Je il y a un suis heureux que pile vous soyez de retour avec le programme. Vous avez la parole. information qui est Parce qu'à capable, travers cette émission, nous capable de joindre il y a beaucoup et d'informations que nous pouvons trouver pour nous capable aussi pour pouvoir aussi travailler sur eux dans la travailler mesure que sur nous ces capable sujets-là, d'aider dans la l'autre mesure où nous qui pas pourrons connaître aider parce les que autres chaque qui ne programme connaissent qui pas trop. gagne un bagage rejoindre pour apprendre la donne. Parce qu'à travers chaque sujet, il y a toujours quelque chose à Bon, apprendre. ou parler dans le catholique, c'est la communion, dans la sainte et dans le protestant, c'est la sainte seine, mais Effectivement, tout tu devait nous as du même dit bagaille que parce la que communion chez pour les moi, catholiques, et pas pour la moi, Sainte bon, Seine chez les effectivement, protestants, ils voulaient du même bagaille, pour moi, c'est la même soit on dit la chose. sainte seine ou bien on dit la communion, On peut dire la Sainte Seine ou la communion. et plus souvent, dans l'église Très protestante, il souvent, y a toujours dit, il y a un service communion, chez je les dis, protestants, on demande est-ce qu'il ou bien il y a y la sainte a seine, je le dis. service communion Bon, aujourd'hui, la Sainte Seine. et c'est pas question, hein, ça bien entendu, mais Ceci tout n'est pas la devait dire même question, bagaille. mais les Soit deux on dit la veulent dire la communion, même bien la chose. Sainte Seine. Soit la communion, soit la Sainte Seine. Mais c'est pas question, ça question, c'est conditions réunies pour capable prendre la Sainte Seine ou La bien on prend la question, communion. quelle est la condition pour Mais prendre la même Sainte comme tu es Seine? passé dans tous deux, Comme moi j'ai été et pour catholique et en même catholique, temps pour faire première aujourd'hui protestant, communion, leur communion pour la première fois, chez les on catholiques, sait pour faire des ta première communion, et il est bon pour étudier la catéchisme. tu dois faire une étude de catéchisme. Après ça, pour prendre un examen. Après, Après tu passes un examen, ou examen. passe examen, Après l'examen, si tu c'est réussis, et ces conditions ça yo qui pour réunir pour c'est- capable prendre ce ça sont ces qui est les conditions pour premières pouvoir communions. prendre ta première communion Après de ce qu'on première est chez les communion, on catholiques. libre pour continuer prendre communion aller. Après, une fois que tu as fait ta première communion, tu peux Mais prendre quand tu veux ta première la chaque communion. l'église, soit catholique ou bien protestant, il y a toujours gain des conditions Chaque pour y passer église, des que ce soit examens catholique pour ou capable protestant, prendre il y a toujours des et conditions la qui doivent Sainte être Seine réunies pour en que protestant. tu puisses prendre la Sainte Conditions Seine. réunies, ou fait pour accepter Christ, La première condition, il faut ou montrer accepter qu'il va accepter Jésus-Christ déjà. Jésus, Il faut montrer que tu et acceptes puis ou aller Jésus-Christ. prendre les eaux du baptême. Et il faut prendre les eaux du baptême. Après ça, la pour fin baptisé, qu'on y a, ou clean, ou Après pas le clean, baptême, non, ou clair pour tu es, capable prendre tu es clair, tu es la propre pour Sainte pouvoir Seine. prendre la Sainte Seine. Tu es en C'est comme condition ça pour prendre lié. la Sainte Seine. On y Pour a moi, c'est comme là, ça. ou vient devenir un membre de l'église. À partir du baptême, tu es Et devenu un aussi membre de au niveau l'Église. catholique, ou vient devenir tout ou membre de Même l'église chez les catholique ou catholiques, membre de après l'église ta protestante, première qu'on y a là, communion, ou tu capable deviens un membre de cette Église. libre pour prendre Tu es la libre Sainte de prendre Seine. la Sainte Seine à Ça, chaque c'est fois que condition yo cela se pour passe. les de Telles sont les l'église conditions pour pour capable ces deux églises, communier ensemble pour avec pouvoir tout le monde être ensemble dans la qui est communion membre de l'église. avec tous les Donc, membres de cette Église. juste répondre d'une façon catégorique parce que Je vous réponds d'une façon catégorique. c'est comme ça yo
parce que Yo fait c'est comme condition ça ça se yo passe pour mandé moi, pour c'est chaque membre pour comme ça, capable ce sont les conditions prendre la qui Sainte doivent être Seine ou réunies bien pour pour pouvoir prendre la prendre la Sainte communion. Seine ou la Ok, communion. c'était réponse pas. Voilà, telle est ma réponse. Et encore, et me souhaiter bonne étude à tout l'autre monde qui voulait Bonne répondre. étude à tous les autres qui vont répondre. Ok, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci à notre ami Rodrigue du côté des États-Unis qui prend toujours un plaisir pour participer, pour répondre. Malheureusement, d'autres personnes n'ont pas pu le faire, mais qui se sont excusées. Et nous allons continuer avec le peu de personnes qui ont bien voulu participer avec nous. Mais nous savons qu'en général, nous avons plus de monde. Mais c'est un sujet qui est tellement sensible. Mais vous pouvez toujours intervenir, il n'est pas trop tard. Et si vous souhaitez intervenir sur notre antenne, vous pouvez toujours commencer. Vous pouvez nous appeler, donnez-nous votre avis sur ce sujet que nous traitons ensemble aujourd'hui, qui est la Sainte Seine. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies et qui peut prendre la Sainte Seine? Parce que c'est un sujet qui partage et beaucoup de personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et voilà, aujourd'hui, je vous donne la possibilité de vous exprimer. N'hésitez pas et n'ayez pas peur. Et soyez au rendez-vous, donnez-nous votre avis sur la Sainte Seine. Qui peut prendre la Sainte Seine selon vous? Est-ce qu'on peut le donner à tout le monde? Donc voilà, telle est la question pour aujourd'hui. Et dans l'émission, vous avez la parole. Voilà. Donc n'hésitez pas. Tout de suite, nous allons entamer encore un autre témoignage avec notre sœur marinoise qui nous écoute toujours en France, donc qui a tenu à nous donner, à nous faire part de son interprétation de ce qui peut être, ce qui doit être fait en fait pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Donc voilà, c'est comme ça aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu délicat. Nous écoutons tout le monde. Vous pouvez nous appeler au 06 59 47 22 82. Ceci est le numéro de téléphone si vous souhaitez participer avec nous dans cette émission. Donc je vous attends, n'hésitez pas à nous appeler pour pouvoir participer. Nous écoutons tout de suite notre sœur marinoise qui nous a donné son point de vue sur ces sujets. Bonsoir à tous, bonsoir à toi à Paris, c'est mes meilleurs voeux également pour toi. Et oui, pour répondre à la question posée sur la Sainte Seine, les personnes qui peuvent prendre la Sainte Seine, c'est les personnes qui remplissent les conditions. Je dirais encore mieux, c'est pour les personnes qui ont fait alliance avec Dieu, qui ont rencontré Dieu par le baptême. Il faut être baptisé déjà et respecter les conditions, ne pas vivre dans le concubinage, dans le plaçage, et aussi lire la parole, connaître Dieu. Donc c'est ça les conditions. N'importe qui ne peut pas venir comme ça et prendre la Sainte Seine. C'est pas possible. Si la personne le fait, la personne attire la malédiction sur lui. Donc, de toute façon, avant que la personne soit baptisée, normalement, il y a un entretien qui se fait avec le pasteur, il y a une étude de la Bible qui se fait pour s'assurer que la personne a bien compris ce qu'il va faire, parce qu'il y a certaines personnes qui se baptisent et après avoir été baptisé, qui continue à mener sa petite vie ancienne, qui veut dire avoir 2-3 conquêtes, ou encore vivre dans le concubinage, ou encore fume la cigarette, ou encore abuse de l'alcool, ou fait tout plein de choses, aller dans les boîtes de nuit, toutes les choses qui ne conviennent pas à la parole de Dieu.
Donc, ces personnes-là ne sont pas aptes à recevoir la Sainte Seine. Donc, comme je l'ai déjà dit et je vais le redire, les personnes qui prennent la Sainte Seine, c'est les personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et qui a rencontré Dieu dans le baptême, le Saint-Esprit. Voilà, qui a rencontré le Saint-Esprit de Dieu par le baptême. Donc, ce sont ces personnes qui sont destinées à prendre la Sainte Seine. Donc, si on mène une vie de bamboche, une vie malsaine, on ne peut pas prendre la Sainte Seine. Donc, si la personne le fait, la personne se condamne lui-même. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci Marie-Noise pour ton intervention. Merci pour ce partage. Telle est la façon dont comprend dont elle comprend un peu la Sainte Seine. Donc, vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec elle. L'antenne est ouverte, donc vous pouvez toujours nous contacter 06 59 47 22 82 WhatsApp ou bien en appel direct. Je suis à votre disposition. Nous sommes dans l'émission Vous avez la parole avec Paris chaque samedi à partir de 18h. Donc l'émission d'aujourd'hui a pour titre La Sainte Seine. Qui peut prendre la Sainte Seine? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir prendre la Sainte Seine? L'antenne est à vous. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin. S'élève
tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu es ma force, tu es l'espoir incomparable. Tu viens à moi, Seigneur Jésus. On peut se lever ensemble. Et merci pour votre présence, merci pour votre participation dans l'émission. Et vous avez la parole comme chaque samedi à partir de 18h avec votre animateur Paris. Et je salue encore l'ensemble des animateurs de Radio Puissance. Et ce soir dans l'émission, et vous avez la parole, nous allons accueillir spécialement un grand monsieur que nous allons accueillir pour la première fois dans cette émission. Il s'agit aussi d'un des animateurs de Radio Puissance qui anime son émission chaque vendredi soir à partir de 22h. Il est question de... son émission s'appelle En avant pour Sion. Il s'agit de notre pasteur Labadi, le pasteur de l'église Union des Frères à Pantin, qui à la dernière minute nous a fait plaisir en voulant répondre à cette question, qui participe pour la première fois. Pasteur Labadi, que je salue au passage, ainsi que sa famille et tous les membres de l'église Union des Frères du côté de Pantin, que je salue aujourd'hui. Je salue aussi l'ensemble des membres de l'association Afademka. Nous saluons aussi l'ensemble des membres de la fondation Fadi du côté qui se trouve du côté de la Floride, l'ensemble des membres de la communauté Radio Puissance qui nous écoutent en ce moment. Et clin d'œil spécial à notre maestro Lionel, et nous saluons aussi tous les nouveaux animateurs qui arrivent en ce moment sur Radio Puissance. Donc nous allons sans plus tarder enchaîner avec notre cher pasteur qui fait son apparition pour la première fois dans notre émission. Il s'agit du pasteur Labadi, qui nous a donné en quelques mots, et bon, il m'a bien dit donc, que la question lui a été posée tardivement. Donc, il m'a répondu le plus rapidement possible, de façon à pouvoir partager son point de vue. Et il est important pour nous d'avoir toujours le point de vue d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu qui étudie la parole de Dieu, pour pouvoir nous éclairer aussi à travers ces questions que nous posons. Aujourd'hui, c'est Pasteur Labadi qui est avec nous, que je remercie encore une fois. Donc nous allons écouter, c'est la dernière personne qui nous a partagé son témoignage pour aujourd'hui, sa compréhension de la Sainte Seine et les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Donc après, l'antenne est ouverte, vous pouvez nous appeler, que vous soyez d'accord ou pas, vous pouvez aussi donner votre point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui a été dit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi manifester votre désaccord, mais toujours dans le respect l'un et l'autre, de façon à ce que nous puissions travailler pour l'évangélisation, parce que c'est aussi une forme d'évangélisation. Partagez votre point de vue, partagez votre compréhension sur ce que la Bible nous enseigne, c'est aussi une forme d'évangélisation. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, diacre ou prédicateur, parce que nous avons tous cette même mission et que Jésus, à partir du moment que vous êtes chrétien et que vous reconnaissez que Jésus est Seigneur, vous avez cette mission qui est d'aller prêcher la bonne nouvelle, et d'aller annoncer la nouvelle à travers le monde. Et c'est ce que nous faisons à travers Radio Puissance, qui nous donne la possibilité de toucher des personnes un peu partout dans le monde entier. Et lorsque nous avons une radio locale, nous touchons des personnes aux alentours, tout dépend là où notre antenne nous emmène. Aujourd'hui, avec Internet, avec une radio comme Radio Puissance, en un seul moment, nous pouvons toucher des personnes un peu partout à travers le monde entier.
Et les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais aussi l'Internet, c'est une bonne chose, mais il faut l'utiliser aussi pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, parler de Jésus, parler de Dieu un peu partout dans le monde avec les connaissances que le Saint-Esprit nous donne. Ce soir, nous écoutons Pasteur Labadi sur cette question qui lui a été posée. Comment il comprend la Sainte Seine? Qui peut prendre la Sainte Seine? Quelles sont les conditions qui sont réunies, qui doivent être réunies, pour pouvoir prendre la Sainte Seine? Nous écoutons tout de suite. Bonsoir à tous, bonsoir à toi à Paris. Oui, bonjour mon serviteur, comment ça va? Ça va par la grâce. Dans cette nouvelle année, nous sommes très bien par la grâce de Dieu, dans la famille. Et pour toi aussi, j'espère que tout va bien de ton côté, ainsi que ta famille. Et dans la nouvelle année, je te souhaite aussi la santé et la persévérance. Alors, la question que tu avais posée, c'était, je crois, c'était qui doit accéder à la Sainte Seine ou qui doit prendre la Sainte Seine. Pour commencer, je ne vais pas rester beaucoup, mais pour commencer, je peux te dire qui doit prendre la Sainte Seine, c'est la personne qui met en pratique la parole de Dieu. Parce que 1 Jean chapitre 1er nous dit, au commencement était la parole était Dieu, et Dieu est la parole, bien sûr, et elle était au commencement avec, bien sûr, Dieu. Et tout a été fait par elle. Et lorsque nous regardons aussi dans le verset 14, la parole a été faite chair. Alors, dans ce cas, juste avant d'accéder à la Sainte Seine, nous devons écouter la parole. Et le travail que la parole va faire nous, c'est de nous convaincre, pour dire que le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est le roi. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons confesser notre Dieu d'abord, mais pour pouvoir confesser notre Dieu, nous devons avoir la parole en nous. Lorsque la parole fait son chemin, ça a commencé à grandir en nous la foi et l'espérance. Alors dans ce cas, quand ces trois choses-là se réunissent, alors à partir de là, nous devons confesser Dieu, qui veut dire accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, comme le roi des rois. Et si nous venons de faire la confession d'être acceptés de marcher avec Christ, nous devons aussi accepter de mourir avec lui et de ressusciter aussi avec lui. Qui veut dire que l'acte de plonger dans les eaux, de mourir, plonger dans les eaux du baptême, symbolise mourir et sortir de l'eau a pour symbole de ressusciter avec Christ. Alors dans ce cas, à partir de là, nous devons continuer à pratiquer, c'est ce qu'on appelle la parole qui est Dieu, parce que nous ne voyons pas Dieu physiquement, c'est la parole qui est Dieu pour nous, parce que c'est la parole qui doit nous conduire. Alors, à partir de là, le Saint-Esprit prend rôle pour faire savoir en nous que Christ est le chemin, la vérité et la vie, tout en sachant que personne ne peut accéder à notre Dieu sans passer par Christ. Alors, dans ce cas, qui sera admis, bien sûr, à la Sainte Seine? Peut-être aussi, ou qui sera mon frère exclu? Alors, dans ce cas, Paul a déjà traité ce genre de choses dans 1 Corinthiens 11,
les versets 20, je crois, le verset 20 et aussi le verset 34. Bien sûr, en disant, Paul a déjà traité ça en parlant que Paul a traité cette question pour bien te dire de savoir qui est digne de recevoir ces sacrements. Et c'est pourquoi, quand il dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Dans le verset 27. Cela veut dire quoi, mon frère? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Paul a envie de dire? Paul a envie simplement de dire que est-ce que, est-ce que, est-ce que encore et encore, les enfants, les fils de l'homme, qui veut dire nous sur cette terre, qui parmi nous qui est digne de recevoir la moindre des grâces de Dieu? Qui sera parmi nous qui est digne de recevoir, bien sûr, la moindre des grâces de Dieu? En parlant, moi, ce que j'ai envie de te dire, que la parole que Paul a prononcée, Paul ne parle pas ici du manque de mérite des personnes, bien sûr, mais du manque de mérite de leur action. Parce que tu te souviens, dans le temps ancien, dans les temps, lorsqu'on parle de la Sainte Seine, c'était que ceux qui sont riches, alors Paul a vécu ça. Ceux qui sont riches chez eux devaient apporter à manger des pains et ensuite de réunir dans le temple, qui veut dire l'assemblée, et ensuite de communier ensemble sous apparence fraternelle, mais qui n'était pas du tout. Parce que bien sûr, ceux qui sont apportés de la nourriture en grande quantité et ensuite manger dans le temple pour et participer à la Sainte Seine. Et après ça, ces gens-là puissent ramasser tout le reste, ce qu'ils étaient apportés, pour retourner chez eux. Et il y en a qui sont là. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui sont là, qui n'ont rien du tout, qui ne peuvent pas participer parce qu'ils n'ont rien apporté. Alors ça devait participer avec eux. Ça devait faire, bien sûr, ensemble, fraternellement. Alors dans ce cas, mon frère, je peux te dire, franchement, Paul, la signification de la dignité d'être indigne ou digne, mais Paul avait parlé du manque des mérites de leur action, bien que cela puisse paraître, peut-être bien sûr, puisse paraître assez étrange. Il est possible qu'une personne indigne recevoir la communion dignement, mon frère. Parce que, dans un certain sens, ceux qui ressentent sincèrement, ceux qui ressentent sincèrement les indignités possèdent la bonne attitude pour s'approcher de la Sainte Seine. Qui, bien sûr, possède la bonne attitude pour s'approcher de la Sainte Table du Seigneur. Alors, dans ce cas, est-ce que vous pensez que les pharisiens, les pharisiens étaient prêts? Est-ce que l'attitude des pharisiens était bonne pour participer, pour approcher de la table du Seigneur? Mais non. La parole de Dieu nous dit que les pharisiens paraissent trop spirituels
paraît trop spirituel. C'est pour des raisons que Paul a parlé aussi en tant que persécuteur. Paul a parlé aussi, bien sûr, de lui-même. Hein. Pourquoi? Oui, parce que Paul nous a avertis contre les actes et les attitudes indignes au moment de la scène. Comment peut-on recevoir, franchement, indignement? Comment peut-on recevoir vraiment dignement ou indignement? Alors, mon frère, Paul, en tant que le premier des pécheurs, il a parlé aussi de lui-même. De la même façon, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour élargir un peu plus. Comme Pierre, quand Christ avait réuni ses disciples en prenant un fin lin, bien sûr, pour laver les pieds des disciples, essuyer avec ses vêtements, on peut dire, franchement, mon frère et ami dans le Seigneur. Que dit Pierre? Que dit Pierre? Parce que en lui aussi, il y avait la loi. Pierre savait très bien que c'est les esclaves. Laver les pieds, ça a été réservé aux esclaves. Oui, pour les bourgeois, pour les supérieurs. C'est pour cette raison-là que Pierre avait dit non, maître, tu ne vas pas laver mes pieds. Et Christ avait dit, si je ne lave pas tes pieds, tu ne fais pas partie de moi. Là, à partir de là, bien sûr, la vie fait son apparition encore et encore en Pierre pour faire Pierre comprendre que le maître a parlé. Alors, dans ce cas, c'est l'une des raisons qui me pousse un peu ce soir à te dire, c'est lorsque nous sommes ressentis la culpabilité, action de péché en nous, et bien sûr, nous devons couper très bas, ressentir la culpabilité d'être coupable devant Dieu. Alors, nous pouvons approcher de la table du Seigneur. Mais lorsque vous vous sentez un peu trop haut, trop hautain, trop juste, trop spirituel, mon frère, ça fait de la peine. Alors, je ne peux pas rester plus que ça. C'est simplement, j'ai envie de te dire, laisse faire la parole en nous et pour que nous puissions approcher de la table du Seigneur en amour avec nos frères et sœurs, autour de la table, en communion avec nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. À partir de là, nous sommes en communion, mais c'est d'être, regarder autour de nous, nos frères et sœurs, déjà, parce que, pour conclure, je dis conclure pendant 2 ou 3 fois, mais cette fois-ci, c'est réel. Bien sûr, pour conclure,
en tant que frères, fraternellement, mangez ce pain symbole du corps de Christ et buvez le vin symbole de son sang. Bien sûr, c'est Christ a institué ça jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, dans ce cas, nous devons faire attention autour de la table du Seigneur, d'être en accord avec nos frères et sœurs à côté de nous, bien sûr, pour approcher aussi de la table du Seigneur. Christ avait déclaré à Pierre, si vous m'aimez, non seulement respectez les commandements, mais si vous m'aimez, prendre soin de mes brebis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Très, très bonne soirée. À bientôt. Merci, Pasteur Labadie. Bien sûr, vous avez entendu l'intervention du pasteur Labadie qui est intervenu avec nous, bien sûr, dans cette émission. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et nous avons en ligne un auditeur qui nous appelle aujourd'hui. Nous prenons tout de suite un auditeur. Radio Puissance, bonjour. Oui, bonjour. Bon, Monsieur Jean-Louis, notre frère Jean-Louis, comment ça va? Paris, en fait, je souhaite saluer les auditrices et tous les auditeurs de la Radio Puissance. Bienvenue sur Radio Puissance. Oui, voilà, donc merci Paris. Bon, en fait, j'appelle pour intervenir sur le sujet. Bon, j'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention les exhortations du pasteur. Et donc, à propos de cette question, qui peut prendre la Sainte Seine, est-ce que je me trompe? C'est bien ça la question. C'est ça. Aujourd'hui, nous parlons de la Sainte Seine. Qui peut prendre la Sainte Seine et quelles sont les conditions pour pouvoir y accéder? Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vais justement apporter, en fait, mon modeste avis donc sur la question qui peut prendre la Sainte Seine. En fait, moi, je pense que déjà, il faut dire ce que c'est que la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est? Et donc, la Sainte Seine, on va dire que c'est un repas, d'accord? C'est un repas fraternel. Donc, c'est comme ça que quand, en fait, j'examine la parole de Dieu. Donc, moi, je trouve que c'est un repas fraternel, en même temps, un repas solennel, c'est-à-dire un repas très important. Donc, c'est un moment de partage. Et, en fait, ce n'est pas un repas quelconque. C'est pour cela on l'appelle le repas du Seigneur dans la parole de Dieu. On trouve ça dans un Corinthien, on trouve dans beaucoup d'autres passages bibliques. Donc, on l'appelle le repas du Seigneur. Donc, c'est donc la sanctification et la pureté. D'accord? Donc, c'est avec la sanctification et la pureté qu'on doit prendre ce repas qui s'appelle le repas du Seigneur à la Sainte Seine. Alors, à ce propos, moi, je dirais que pour pouvoir prendre la Sainte Seine déjà, donc sans parler des conditions, tout de suite, pour pouvoir prendre la Sainte Seine, il faut croire qu'on est justifié par Dieu. Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, ce serait déjà de croire et qu'on est justifié par Dieu. Et parce que nous savons que, pourquoi je dis cela? Parce que vous savez que le péché avait rompu donc la relation étroite, la bonne relation que nous avions avec Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faut croire maintenant en la mort, qu'on appelle aussi la crucifixion, et la résurrection de Jésus. Donc, voilà, si on ne croit pas en cela, donc on ne peut pas prendre la Sainte Seine. En fait, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pourrais rajouter et dire que tu ne peux pas t'administrer quelque chose sans savoir quel effet il aura
et sur ton organisme, quel effet il aura en toi, quel effet il aura dans ta vie. Donc, je pense qu'il faut déjà croire. Et les conditions, c'est d'abord donc les conditions. Parce que oui, tu voulais dire quelque chose, par exemple. Non, je t'écoute religieusement. Voilà. Donc, il faut croire aussi, je disais tout à l'heure, dans le sang versé de Jésus, d'accord? Parce que c'est ce sang-là donc, qui a rétabli, parce que je disais tantôt que la bonne relation qu'il y avait entre Dieu et nous, et l'homme était rompu, et c'est grâce à ce sang versé que cette relation avec Dieu a été rétablie. Donc, qu'est-ce qui a rompu et cette relation? C'était le péché adamique. C'était le péché adamique. Et grâce à Jésus, donc, cette relation est rétablie. Donc, il faut bien sûr, après tout cela, après avoir cru en tout cela, se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car il est dit dans Marc 16, verset 16, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ensuite, le pasteur parlait d'indignité ou bien de dignité. Donc, comment est-ce qu'on ne peut pas prendre de la Sainte Seine indignement? Effectivement, il est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 27, que celui qui mangera le pain ou boira la coupe sans discernement sera coupable. Donc, qu'est-ce que cela veut dire sans discernement? Cela veut dire il faut se juger soi-même. Il faut, en fait, à l'aide, grâce au Saint-Esprit de Dieu, donc pouvoir se juger soi-même. Donc, faire un auto-jugement, si on préfère. Donc, avant de prendre ce repas. Donc, il faut avoir ce discernement. Ensuite, il est aussi dit dans le verset 28 de 1 Corinthiens 11, et que chacun, donc, c'est pour soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. En fait, cela veut dire, c'est de faire un examen de conscience en se demandant si on remplit vraiment les conditions requises pour prendre la Sainte Seine. Et est-ce qu'on est vraiment en capacité de le faire? Est-ce que mon état de conscience, ma vie, la façon que je mène ma vie, la façon que je me conduise avec mes frères, est-ce qu'il y a une bonne relation? La façon que je pratique la parole de Dieu, est-ce la bonne méthode, est-ce la bonne façon? Est-ce que je suis un religieux ou je suis un chrétien? Donc tout cela, il faut poser ces questions-là. Donc je pense que c'est en cherchant l'aide du Saint-Esprit, donc d'accord, pour pouvoir y répondre, c'est à ce moment-là qu'on peut se résoudre. Est-ce que réellement on est en condition? Est-ce que réellement on peut prendre la Sainte Seine? Donc en fait, Paris, moi c'était mon point de vue sur la question. Donc, c'est de savoir déjà l'importance de la Sainte Seine, d'accord, l'importance de la Sainte Seine, et donc et aussi savoir est-ce qu'on est en état, voilà, c'est surtout cela, est-ce qu'on est en état. Et c'est vrai que c'est un repas, comme je disais tout à l'heure, c'est un repas solennel, c'est un repas fraternel, et on pourrait dire que tout le monde pouvait le prendre, mais non. Et on sait que, donc, comme tout à l'heure, le pasteur a dit quelque chose qui est important en parlant de baptême, parce que le baptême, c'est comme dire qu'on est mort avec Christ, qu'on est mort et ressuscité avec Christ. Et c'est-à-dire, on est mort et ressuscité avec Christ, c'est-à-dire on croit en lui, parce qu'on croit en sa parole, on croit en ce qu'il dit, on croit en son sacrifice. Donc, c'est de cette façon-là, moi, je pense, tout le monde ne peut pas prendre la Sainte Seine, bien entendu, mais seuls peuvent prendre la Sainte Seine les personnes donc, qui remplissent ces conditions-là, les personnes qui croient en Dieu, d'accord, qui ont la foi en Dieu, donc pas n'importe quelle foi, mais une foi, et voilà, une foi ferme et inébranlable en Dieu, et quelqu'un qui accepte Christ. Donc, Oui. si la personne n'accepte pas Christ, donc la personne ne peut pas prendre la Sainte Seine. Voilà. Merci Jean-Louis C'est pour mon avis sur la question. merci Jean-Louis pour les précisions que tu apportes un peu sur ce sujet. Mais j'aimerais te poser une seule question avant de partir. Oui. Et selon toi, qu'est-ce que la Sainte Seine apporte à notre corps, à nous spirituellement et humainement? Alors, en fait, je dirais que la Sainte Seine, qu'est-ce qu'elle apporte pour nous en tant que chrétiens? Déjà, le fait de pratiquer la Sainte Seine veut dire qu'on déclare publiquement
et qu'on croit en Dieu, on déclare publiquement qu'on croit en Jésus, on déclare publiquement qu'on croit en son sacrifice. Spirituellement, donc cela nous apporte, parce que tout à l'heure, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé de justification. D'accord? J'avais parlé, il faut être justifié par Dieu. D'accord? Il faut croire en la justification. Et c'est cette justification-là qui va, en fait, pour répondre, hein, donc je fais une petite parenthèse pour répondre à ta question, qui va nous procurer ce qu'on appelle la paix du cœur, la paix intérieure. Donc, une paix que nous-mêmes, lorsqu'on est enfant de Dieu, qu'on peut ressentir, mais que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne perçoivent pas. Parce que il n'y a que les chrétiens qui peuvent comprendre, qui peuvent ressentir cette paix. Donc, du coup, ça nous procure, c'est-à-dire le fait de pratiquer la Sainte Seine, déjà, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est une déclaration qu'on a faite et on a dit qu'on croit en Dieu. Et cela fait que nous proclamons, voilà, donc nous proclamons que Dieu est notre créateur, que Dieu est notre Père et que Jésus est notre sauveur. Que c'est Jésus qui nous a sauvés par son sang, bien sûr, donc à la croix qui nous a sauvés. Donc, c'est-à-dire, c'est cette proclamation-là qu'on fait. Et ça nous procure, cela, on peut dire que humainement, le fait qu'on sait qu'on est chrétien, qu'on administre la Sainte Seine, c'est-à-dire, on va essayer de préserver, de protéger notre corps, parce que la parole de Dieu nous dit que notre corps, c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire, ce corps-là, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Et donc, il faut faire de ce corps-là, d'accord, de cette enveloppe-là, donc un usage sain, un usage digne, un usage correct. C'est-à-dire le fait, moi je dirais même pas la Sainte Seine, mais le seul fait d'être chrétien seulement fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, fait qu'on ne peut pas s'adonner à n'importe quelle chose, fait qu'on est obligé de se préserver pur, parce que même la parole de Dieu nous dit, donc en tant que serviteur qui imite, en tant qu'imitateur de Dieu, donc nous devons être saints, d'accord, comme Dieu lui, il est saint. Donc je pense que ça nous procure quelque chose de bon, parce que ça fait que nous nous préservons, tout simplement, nous nous préservons de beaucoup de choses. Et le fait de se préserver, même parfois économiquement, ça nous aide. Et parce qu'au lieu de gaspiller nos argent à des fins mauvaises, donc c'est-à-dire nous économisons. Merci. Et parfois même, peut-être même pour aider l'Église, d'accord. Et en même temps aussi, même au niveau de la santé, il y a des choses que nous n'administrons pas nous-mêmes, en nous, quoi, parce que ces choses-là pourraient peut-être nous rendre malades, etc. Donc, je pense que le fait de prendre la Sainte Seine, d'être chrétien en tout cas, bon, je parle de chrétien, pas de religieux, donc ça nous préserve, ça nous protège. Voilà. Je ne sais pas si merci Jean-Louis pour toutes ces précisions. Merci pour ta participation. Et le temps nous fait la guerre. Dans une minute, c'est la fin de l'émission. Ouais. Et je te remercie énormément pour ton intervention. Et que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne dans ton ministère. Et je te dis à très bientôt sur Radio Puissance. Merci, à très bientôt. Merci. Et vous avez bien entendu, hein, donc, vous avez entendu différents témoignages aujourd'hui. Notre sœur Marinoise, notre frère Rodrigue du côté des États-Unis. Nous avons aussi eu Pasteur Labadi et notre frère Jean-Louis qui n'est pas à sa première participation dans cette émission, qui a tenu à participer avec nous ce soir, nous apporter sa petite pierre à l'édifice. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous. La question pour la semaine prochaine, pour le week-end prochain, si vous souhaitez participer avec nous, ce sera sur le baptême. Qu'est-ce qu'on peut accepter comme baptême? Parce que chaque religion, il y a différentes sortes de baptêmes, hein. Il y a, chez les catholiques, on vous baptise dès l'enfance. Et chez les protestants, il faut un certain âge pour l'accepter. Et chez d'autres, on fait juste une confession de foi et qu'on accepte le baptême que nos parents nous ont choisi.
Et il y a d'autres, il faut absolument passer par l'immersion, sinon ce n'est pas considéré comme un baptême. Alors je souhaite avoir votre avis la prochaine fois, pour samedi prochain, qu'est-ce qu'on peut considérer comme baptême parmi toutes les propositions qui sont proposées selon votre compréhension de la Bible. Bonne soirée tout le monde, merci d'avoir été à notre écoute. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 18h pour un nouveau sujet. Que Dieu vous bénisse, passez une très très bonne semaine, à très bientôt.